Bienvenue dans l'émission de la Géoula, Tanya Coffee, le Tanya Coffee mondial. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on se trouve à Créteil, au restaurant Puccini. Baruch Hashem. Alors, il y a une grande surprise encore aujourd'hui, merci Hashem. Voilà, Baruch Hashem, on présente les... On vient d'arriver, déjà il y a du monde. Et on va faire l'émission de la Géoula, enfin l'émission entre parenthèses, le Tanya Coffee. Il faut prendre les forces, Baruch Hashem, et les transmettre au monde entier. Voilà l'équipe de Puccini. L'équipe de Puccini. Echia Meller. Oh là 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 là. Quelle surprise. Oh là là, récidive là, c'est spécial. Après Shabbat. Comment s'est passé le Shabbat merveilleux de la Géoula? Vous avez profité? Très bien. Baruch Hashem. On a vécu des miracles, des moments extraordinaires. On a passé des bons. Et là, on a la joie, l'immense joie de voir et d'être avec mon cousin Germain, Baruch Hashem, Frédéric et son prénom Shlomo Ben Esther, Baruch Hashem. Il est là pour la Géoula et aujourd'hui, on s'est rencontrés Mina Shamaim et que Dieu soit béni. On a déjà mis en place révélé un miracle pour lui extraordinaire. Il a déjà un rendez-vous en Eretz Israël avant de prendre son billet. Oui. Monsieur et Madame Cohen, c'est pour le Tanya Coffee mondial. Mon papa, il veut que je vous fasse un petit coucou. La brioute, bon appétit. Merci. Donc oui, on est avec Shlomo. Shlomo, donc il a déjà pris sa bracha. Alors aujourd'hui, Tanya Coffee, on est dimanche 21 Menachem Av 5777, le 13 août. Et on va commencer le Tanya pour installer la Géoula dans le monde comme on l'a fait. Et ça va se dévoiler, c'est sûr, c'est une promesse que le Mashiach il a fait au Baal Shem Tov Akadosh. C'est la semaine de Oui, alors on fait ça aussi pour le mérite de l'opération qu'on doit avoir. Une opération qu'on a déjà eu la bénédiction, on a tout reçu pour toi, ne t'inquiète pas Ima. Il ne faut pas s'inquiéter du tout. Il y a la bracha et on la demande par le mérite du Tanya Kadisha. On demande la Géoula pour tous les enfants d'Israël, une bonne santé merveilleuse pour tous les enfants d'Israël à travers le monde entier. Amen. Et qu'on soit prêts, Baruch Hashem, dans la joie la plus grande, d'accueillir Melech HaMashiach. Donc là, le Tanya du jour, c'est la lettre numéro 7. Comme nous sommes heureux, comme notre part est bonne, comme notre sort est agréable. Voilà par quoi ça commence. Voilà, c'est ça comment on doit vivre avec ça. Comment on doit être heureux d'être d'enfant d'Israël, de savoir qu'on a la terre d'Israël, de savoir qu'on a un Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu du monde entier, qu'on a des patriarches, qu'on a toute notre histoire, qu'on a notre Torah, qu'on a des frères, qu'on va revoir tous ceux qui ne sont pas là pour l'instant. C'est quoi? Notre sort est agréable, heureux. C'est les paroles du Baal Tanya du maître, l'Admor Hazaken. L'Éternel est la part qui m'a été impartie et ma coupe, c'est un Télim. Donc l'Éternel, c'est ma part. Chacun, il peut dire ça. Il doit dire ça. Des parts sont tombées pour moi. Comme c'est rapporté aussi dans un verset de Télim. Il nous faut comprendre les expressions notre part et notre sort. Alors Rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est Télim, qu'est-ce qu'ils veulent dire pour nous? Et pour cela, il convient de définir précisément une formulation qui est courante dans l'enseignement de nos sages, dont la mémoire est une bénédiction. Il n'a pas de part en le Dieu d'Israël. De qui il parle? On parle de part, et là on dit qu'il n'a pas de part. De qui il parle? De quoi on parle? C'est à ce propos qu'il est dit que les impies, les Réchaïm, et ceux qui se révoltent contre Dieu, comme c'est rapporté dans la Gemara Sanhedrin, Rachod, et le Yerushalmim, et le traité Chagiga, etc. Et là-bas, c'est rapporté dans le Midrash Tantruma aussi, et d'autres endroits dans le Zohar, que tous les Réchaïm, ils n'ont pas de part au Dieu d'Israël, ils n'ont pas de part eux. Bien que le terme de part n'ait absolument aucun sens, quand il se rapporte à Dieu, béni soit-il, pour nous, oui, nous on est sur terre, on veut une part de pizza, on veut une part de Géoula. Mais chez Hachem, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Tout est Dieu et il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc on va parler de part. Et Dieu, il ne peut pas être découpé en parts, ce qu'à Dieu ne plaise. Donc on va dire, il ne peut pas être découpé, Dieu. En fait, l'explication est celle qui est donnée à propos de Yaakov. Yaakov Avinu, dont on a parlé ensemble avant Shabbat. Et il y a marqué, et il l'appela, Yaakov, il l'appela l'Éternel, Dieu d'Israël.
C'est rapporté, il y a une note, il dit comme ça, c'est rapporté dans Bereshit, que ce verset, il est le premier de la Torah qui le désigne par le nom d'Israël. En effet, c'est alors que notre père Yaakov, il a reçu la révélation de l'éclairage divin illuminant son âme. Là, il a reçu un dévoilement divin le plus grand. Et c'est rapporté dans le texte qui va nous dire plus tard qu'elle portait en elle toutes les âmes d'Israël. C'est rapporté que que Yaakov Avinu, il portait en lui toutes les âmes d'Israël. Adam, il avait Adam, le premier homme, il avait toutes les âmes du monde. Mais Yaakov, comme le peuple juif, il a été fabriqué par son grand-père, notre patriarche Abraham, lui, il va porter en lui toutes les âmes d'Israël, puisqu'il va faire les 12 tribus d'Israël, et donc fabriquer le peuple juif véritablement. Cela veut dire qu'en réalité, le Saint béni soit-il, oui, il emplit les mots, certes, il emplit les mots, il emplit les mondes. Empli en hébreu, ça se dit mémalé. Mémalé, ça veut dire comme quand tu remplis, tu vois, par exemple là, Tanya Kofi, entre parenthèses, Tanya Kofi, c'est la Géoula. Donc Tanya Kofi, on remplit, regardez. Emplit, Dieu il emplit les mondes. Non seulement il les emplit, et il les entoure, puisqu'il n'y a que Dieu en vérité. Mais là, il parle du terme mémalé. Il emplit les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Du stade le plus élevé, donc plus haut niveau, jusqu'au-dessus de cette terre grossière, jusqu'en dessous ça veut dire jusqu'à l'infini en haut et jusqu'à l'infini en bas. Ainsi qu'il est écrit, ainsi, moi, j'emplis les cieux et la terre. Les cieux, parce qu'on sait qu'il y a 7 cieux, d'accord, jusqu'en haut, et il y a la terre, d'accord. Mais ça, c'est jusqu'à l'infini. Il faut savoir que le Tanya, il nous enseigne dans un autre endroit, que de la terre au premier ciel, il y a 500 ans de marche. Si un homme, il pouvait marcher. Et du premier ciel au deuxième ciel, il y a 500 ans de marche. Et l'épaisseur d'un ciel, elle fait 500 ans de marche. Donc imaginez, quand on pense rien qu'à ça, ça c'est notre Dieu. Imaginez, on parle que des cieux. On n'est pas... Et ainsi qu'il écrit ainsi, moi j'emplis les cieux et la terre, moi, à proprement parler. Moi, ça veut dire moi, quand Dieu il dit moi, ça veut dire l'essence d'Hachem, c'est-à-dire son être et son essence, si l'on peut s'exprimer ainsi. Non pas uniquement son honneur, pas son kavod, pas les actions de Dieu, on va dire, mais son moi à Dieu, son essence. Et ça, il donne, malgré cela, comme son nom l'indique, il est saint, séparé, saint, kadosh, 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 quand tu fais dans la prière en bas, quand on fait la prière, kadosh, 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 ça veut dire saint, mais ça veut dire aussi séparé. Il est séparé du monde, séparé des choses qui n'ont rien à voir avec la sainteté, séparé. Il y a les 7 cieux, il est au-dessus de tout ça, ça n'a rien à voir avec ça le monde et Dieu. Donc séparé des mondes supérieurs et inférieurs, qui ne le saisissent en aucune façon ce qu'a d'une place. Alors même qu'on parle de choses immenses, ils ne peuvent pas saisir Dieu, personne. Kadosh, ça doit être pris dans l'expression Kadosh Baruch Hu, ça veut dire le Saint béni soit-il, au sens de séparer, distant de la matière du monde. En revanche, Baruch, qui veut dire béni, signifie révéler. Donc quand on nous fait une bracha, on révèle Dieu. On révèle son honneur. Imaginez que l'importance d'un juif fait une bracha. Ou rien quand tu dis, quelqu'un dit Baruch, comment tu vas Shlomo, comment tu vas? Il va dire Baruch Hashem. Baruch Hashem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Alors on répond Baruch Hashem. Alors, Baruch Hashem, on a dit rien que ça. On révèle Dieu dans le monde. Alors qu'on vient de dire que c'est impossible. Il est au-dessus des mondes supérieurs, il est au-dessus des mondes inférieurs. Et quand un juif, le saint, il dit Baruch, il révèle Hachem dans le monde. Regardez cette merveille, on est chez Puccini, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est de la folie quoi. Et on fait Tanya Kofi. Donc on a de la Gashmiyut et on a de la Ruchmiyut. C'est extraordinaire. Donc après il explique de la façon, alors rien ne peut le saisir. Et pourtant un juif, si on peut dire, par une bracha, il peut le saisir puisqu'on peut dévoiler Dieu dans le monde. De la façon dont l'âme de l'homme est saisie par son corps, par exemple. Alors, non, pas du tout, je vais le dire pour la bracha. Comme cela est longuement expliqué par ailleurs, c'est pour cela que les mondes ne pouvaient pas recevoir la vie uniquement de son être et de son essence, si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire, si Dieu il s'était révélé entièrement, le monde n'aurait pas pu exister, nous non plus. Parce que l'essence de Dieu, elle aurait fait qu'elle est tellement infinie que le monde ne peut pas tenir. C'est impossible. Donc Dieu nous a fait un cadeau que
par un reflet de sa lumière, il fait exister le monde, on a dit par la lettre E, la dernière, et grâce à ça, on peut exister. Donc c'est un cadeau. Dieu nous fait un cadeau. Normalement, on ne pourrait pas vivre. Si c'était dévoilé complètement, on ne pourrait pas se voir, on ne pourrait pas exister. Donc c'est une bonté de Dieu que Dieu se cache. Aussi, n'obtiennent-ils que l'extension de la vitalité que le Saint béni soit-il accorde au monde, supérieur et inférieur. C'est même les mondes supérieurs et inférieurs, ils obtiennent une lumière calibrée de Dieu. Sinon, ils ne peuvent pas exister. On ne pourrait pas voir les cieux, on ne pourrait pas voir la terre, laquelle est comparable à l'éclat apportant l'éclairage de son nom, béni soit-il. En effet, lui et son nom ne font qu'un. Et c'est à ce propos qu'il écrit, car son nom est élevé, son nom à Dieu est élevé, seul. Seul, il n'y a que lui, 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 parce qu'on a vu, avant, il n'y a que lui qui était, il n'y a que lui qui est, et il n'y a que lui qui sera. Donc c'est tout. Quand on parle du Dieu d'Abraham, quand on parle du Dieu d'Israël, quand on parle du Dieu de Jacob, c'est le même Dieu que nous on a. C'est-à-dire qu'il y a eu 5777 ans qui sont passés, on parle du même Dieu. Donc il a toujours été là, et il sera toujours là. Attends. Un instant, Ima. Ah d'accord, parce que là il reste 3 lignes. Et donc, on a des blagues, c'est normal, mais c'est comme ça, c'est la Géoula. Donc, car son nom est élevé seul et uniquement un éclat, un reflet de lui est perceptible sur la terre et dans les cieux. Donc tout ce qu'on voit de Dieu, c'est qu'un reflet. Cet éclat s'introduit à proprement parler dans les mondes, supérieurs et inférieurs, pour les vivifier. Ça veut dire cet éclat qui leur donne la vie, alors que c'est qu'un reflet, c'est ça qui donne la vie à tout dans le monde. Il est alors saisi par eux, grâce à de nombreux stades intermédiaires, des phases de contraction. Ça veut dire que sa lumière elle va se contracter, multiple pour arriver à être à peine, si on peut dire, un reflet. Et ce reflet, ce reflet fait vivre tout ce qu'il y a dans la création du monde. Et tout ça à travers l'enchaînement des niveaux, par une relation de cause à effet. Et la suite, on le verra pour Tania Kofi Bezrat Hashem demain. Si Dieu nous accorde la vie Bezrat Hashem, ça veut dire la vie, on l'a éternelle. Mais on espère que tout de suite, puisqu'on a fait Tania Kofi, on va se retrouver dans le Beth Amikdash. Et bientôt, on va entendre les bonnes nouvelles de Shlomo. N'est-ce pas, Shlomo? Donc, Shlomo, tu peux me le passer? Je voudrais qu'on te voie avant de... Parce que là, tu nous as fait l'honneur. Tu es venu d'où ce matin? De quel endroit? De Nice. Et tu étais en Italie. Tu m'as dit que tu as eu comme ça une envie qui est arrivée pour aller voir mes parents. Et Baruch Hashem, on est arrivé aujourd'hui avec Shiloh chez mes parents. Et on a eu cette surprise de te voir. Et tu nous as raconté un miracle extraordinaire avec le Rabbi Meir Hamashiach. Mais ça, Blineder, je le raconterai au Fabrinien jeudi, parce que je ne veux pas le gêner à Shlomo, mais on le racontera devant le Rabbi parce que c'est incroyable ce qu'il nous a raconté. Donc que Dieu soit béni, qu'on vive des merveilles et des miracles. Merci beaucoup à vous et merci à tous. Donc Yechi, Adonai, nous mourir, nous Rabbi, nous Melech Hamashiach, le Navet. Ah voilà, il y a Yosef, voilà, le responsable de Puccini. Yosef, merci beaucoup. On a fait Tania Kofi dans l'endroit que tu manages. Yechi Ameler. Retsonei nous lirot et malkenu now.